Amis Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos prédictions pour l'année 2025. Alors, il peut s'agir ici de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, voire même pourquoi pas de votre thème dominant. Moi, je vous invite à écouter les 3, voire pourquoi pas les 4, et puis à faire un petit condensé pour voir un petit peu ce qui vous attend sur cette année 2025. Allez, on y va déjà avec les énergies professionnelles. Alors, ici, on a miroir magique avec naissance. Alors, pour tous les Capricornes ici, donc vous êtes le signe du travail, de toute façon, amis Capricorne, c'est plutôt positif côté travail parce que miroir magique, ça montre vraiment que côté professionnel, vous allez être sous protection, d'accord? C'est la réalisation de tous vos souhaits, c'est la réussite, c'est... alors pour certains, si ça a été compliqué par exemple cette année, ça peut être l'indication que les choses vont s'arranger. En tout cas, il est question ici d'un nouveau départ, d'une renaissance, voilà. Donc ça peut vraiment montrer quelque chose qui s'arrange, qui bouge, dans le bon sens du terme, évidemment. Et avec naissance, alors si vous travaillez, ça peut être de nouveaux projets qu'on vous confie, ça peut être peut-être, pourquoi pas, pour certains, un changement de travail ou un changement de poste, parce que ça nous parle de commencement, ça nous parle de nouveau départ, ça nous parle également si vous ne changez pas de poste ou quoi que ce soit, c'est une carte qui est influencée par le soleil en fait, donc ça nous parle quand même de bonheur, de joie d'aller travailler, mais il y a toujours quand même avec cette carte-là l'envie de nouveaux horizons, vous voyez ce que je veux dire, l'envie de voir de nouvelles choses, d'étudier ou oui voilà, d'aller vers de nouveaux dossiers, de nouveaux projets. Il y a quand même cette envie-là qui sera là dans le courant de l'année. Ou alors vraiment, voilà, on va vous confier la naissance de nouveaux projets, etc. Et ça va être... c'est de bon augure, en fait, ici. Et pour ceux qui n'ont pas de travail, eh bien, écoutez, pour moi, je pense que vous allez en trouver un, parce que vous avez une bonne étoile qui va se pencher sur vous à un moment donné de l'année, et vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir commencer quelque chose, donc c'est super positif sur les énergies professionnelles. Alors, les énergies financières maintenant. 7 d'épée, 2 de coupe. Ah. Alors, ça par contre, c'est nettement moins bien. Mais ça m'étonne pas trop vu le contexte dans lequel en fait on vit. Le 2 de coupe indique, si vous voulez, alors ça peut être votre couple, d'accord, qui va être impacté, mais ça peut également représenter ici votre travail, d'accord, donc il faut voir comment ça résonne en fait tout simplement avec vous. Ce que j'aime pas, c'est celle-ci, le 7 d'épée. Pourquoi ? Parce que ça montre que on pourrait vous voler dans le courant de cette année. Donc attention aux cartes bancaires, attention aux paiements en ligne, attention à toutes ces choses-là. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, et on pourrait le comprendre de cette façon, un employeur qui va vous faire des heures supplémentaires et qui ne va pas vous payer, donc qui va en fait agir dans votre dos, parce que ça montre vraiment... le 7 d'épée, on doit vraiment être prudent concernant l'avenir, parce qu'on ne faire confiance en fait qu'à soi-même, parce qu'il y a des ruses dans votre dos, il y a des personnes qui vont essayer de vous faire avaler des couleuvres, en fait on vous trompe, il y a des actions qui sont cachées, et en fait c'est la trahison, d'accord ? C'est la trahison. Donc si vous devez conclure des achats, des contrats, non pas forcément professionnels du coup ici, d'accord, mais même on va dire sur le côté professionnel, si à un moment donné on vous propose de signer, comme je vous dis, sur des heures sup ou sur... mais c'est quelque chose qui inclut les finances, d'accord ? Attention à bien lire toutes les petites lignes, d'accord ? Ici, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, votre partenaire de vie. Pour ceux qui sont en couple en tout cas, parce qu'ici ça peut représenter le couple. Et ça pourrait être un partenaire qui fait tout pour vous extorquer un maximum d'argent. Donc qui a tendance peut-être à profiter de vous, mais en fait c'est
le 7 d'épée, c'est vraiment la personne, c'est un peu le pervers narcissique ou la perverse narcissique, hein. Ça peut être la personne qui fait les choses très... c'est une couleuvre, en fait, le 7 d'épée. Et ce serait une personne un peu sans scrupules, mais qui, sous prétexte de, bah oui, mais bon, on est ensemble, on vit ensemble, donc bah tiens, tu peux m'acheter ça, ça me ferait plaisir, ou bah tiens, je viens, je sais pas, si par exemple vous ne vivez pas ensemble, je viens squatter chez toi, et puis j'en profite un maximum chez toi, comme ça moi je paye rien chez moi, j'ai pas de ménage à faire, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas là, et vous pendant ce temps-là, bah, vous payez l'électricité, vous payez l'eau en plus, vous payez tout, vous voyez, ça peut être des notions comme ça aussi, hein. Donc là il y a vraiment plusieurs possibilités d'interprétation, j'essaie de faire le plus large possible parce que voilà, c'est du général, donc j'essaie de réfléchir à toutes les situations qui seraient possibles ici, mais ça pourrait être un partenaire qui, oui, vous le fait également à l'envers, vous fait les choses, vous joue les choses à l'envers et bah, fait tout pour que ce soit vous qui déboursiez finalement votre argent, mais c'est une personne qui va agir de manière rusée et qui va pas vous dire évidemment de manière franche, bah, j'ai envie que toi tu claques tout ton pognon et moi j'économise, hein. Évidemment, généralement ça se passe pas vraiment comme ça. Donc attention, soit à des signatures de contrats, je vous dis, hein, toutes les petites lignes, les achats en ligne, etc. Faites attention à tout financièrement. On vous parle vraiment d'être prudent concernant l'avenir et concernant également, voilà, si vous êtes en couple ou autre, attention. Voilà, je sais pas quel domaine ça concernera parce qu'il y a plein de possibilités d'interprétation, mais méfiance. Sur le côté financier, méfiance à ce qu'on ne vous extorque pas ou à ce qu'on ne profite pas de vous, en tout cas de votre argent. Alors, côté cœur, justement, on a concrétisation avec séparation. C'est 2 salles, 2 ambiances. Donc c'est un peu difficile, j'ai envie de dire ici, de réellement interpréter parce que concrétisation, c'est quand d'un côté, on met les choses en place, quand d'un côté, voilà, vous voyez, presque toutes les pièces du puzzle sont assemblées, donc on a trouvé sa place, on construit les choses, les projets s'achèvent, etc. Donc là, ce que je comprends, si vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est qu'il y a des projets que vous voudriez concrétiser définitivement sur cette année 2025 et ça ne va pas se faire. D'accord ? Soit parce que vous allez vous séparer brutalement, ça va être, c'est-à-dire vous allez vraiment être encore dans des énergies de concrétisation, vous allez être encore peut-être dans les projets, vous n'allez rien comprendre, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et d'un coup d'un seul... il y a quelque chose qui va éclater. Ça peut aussi montrer que vous allez continuer, pourquoi pas si vous êtes en couple, à concrétiser vos projets, mais alors le lien est rompu en fait, hein. L'ambiance va être aussi rouge que, d'ailleurs on est sur 2 cartes très rouges, donc il y a quand même ce que j'appelle moi un red flag ici sur le sentimental. On pourrait voir 2 personnes qui vont se déchirer, une situation, une certaine souffrance qui va être présente et de toute façon ça montre que oui, là pour moi, même si on concrétise certaines choses, il va y avoir un lien brisé, voire même pourquoi pas une séparation, hein, pour certains. Donc c'est évidemment pas ce que je souhaite à la plupart d'entre vous, mais c'est une possibilité, donc je l'interprète de cette façon-là pour ceux qui sont en couple, hein. Donc attention, parce qu'entre le vol et puis la séparation, ça pourrait être un divorce, ou ça pourrait être voilà, une personne peut-être intéressée, quoi, qui reste avec vous, qui concrétise un peu les projets d'un côté, mais qui en réalité ne concrétise pas vraiment. Vous voyez, parce que à un moment donné, on voit une sorte de lien brisé, parce que quand vous allez peut-être vouloir avancer, bah, l'autre personne va freiner, d'accord ? Si vous êtes célibataire, ici, ça vous convient plutôt bien, par contre, à l'inverse. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'expérience du renouveau. Certes, c'est douloureux, certes, c'est compliqué, mais vous avancez, vous apprenez à avancer en concrétisant pour vous avant tout. D'accord ? Donc oui, les liens ont été brisés, il y a peut-être encore des choses qui vont se casser suite à votre séparation, mais vous allez continuer à avancer et à concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, je dirais qu'ici, ça va se concrétiser d'un côté avec une personne et il va y avoir une séparation avec une autre personne. Pour moi, c'est 2 énergies pour les triangulaires.
il y a des projets d'un côté et avec l'autre personne, ça finira par casser. Après, si vous êtes la tierce personne, je pense qu'il n'y aura pas d'engagement avec vous et que cette personne ne quittera pas son conjoint ou sa conjointe officielle. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous embrasse très vite. On se retrouve bientôt.